Eh bien, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors du coup, ma petite serre, enfin mon étagère, la serre de jardin, que j'ai commandée samedi, est arrivée un jour en avance. Il disait que ça arriverait mercredi, mais c'est arrivé là. Donc c'est super. Donc bon bah voilà, j'en profite pour la monter et puis pour vous montrer tout de suite, hein, autant la monter tout de suite et puis bah voilà, vous ferez une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que je vous l'avais dit. Voilà, autrement je voulais dire les tomates. Eh ben attendez. Voilà, les petites tomates, voilà, les petites tomates cerises rouges poire. Alors en fait, j'ai compris pourquoi elles sont comme ça. Ce sont, c'était des graines de tomates F1. Donc les pieds étaient F1, hybrides. Donc du coup, pas reproductibles. Donc bon bah, je vais devoir tout foutre à la poubelle. Voilà, parce que j'ai appelé le frère de mon grand-père, qui c'est lui qui m'a donné ça, qui m'a donné ces pieds de tomates là. Je l'ai appelé pour quand est-ce qu'on allait rechercher du fumier. Bon bref voilà, c'est un détail. Et donc du coup j'en ai parlé de ces tomates et il m'a dit non, il m'a dit faut pas que tu les récupères parce que c'est des hybrides. Donc des F1. Donc voilà, donc je comprends tout de suite pourquoi elles sont comme ça. Et enfin ça a peut-être aucun rapport, mais ce que je veux dire c'est que ça va faire une mauvaise production, puis voilà. Donc bon bah je vais tout mettre à la poubelle, c'est pas grave. Bon, c'est pas comme si j'avais acheté des graines, hein, même si je les avais. Enfin, non, c'est pas pareil en fait. Si j'achète des graines hybrides F1, je vais y arriver. Je vais pouvoir les semer, mais je vais pas pouvoir les récupérer. Voilà. Donc, bon, c'était une toute petite parenthèse, hein, voilà. Autrement, j'ai fait mes boutures que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, donc boutures de rosier que j'ai mis dans des bouteilles. Donc j'en ai mis deux et l'autre trois. Donc on va bien voir ce que ça va faire. Voilà, donc allez c'est parti, je monte la serre tout de suite et on se retrouve juste après. Bon alors les amis, voilà la toute petite serre, tout petit serre, toute petite étagère en serre. Voilà, donc moi ça fait je sais plus combien, ça va faire 1,30 m, un truc comme ça. Euh, Bah écoutez, c'est vraiment pour l'intérieur parce qu'il y a même des roulettes. Donc franchement, c'est pas quelque chose à mettre dehors, je pense, hein. C'est vraiment quelque chose à mettre sur une terrasse, dans une véranda, un truc comme ça, ou même pour moi, personnellement, je vais m'en servir dans ma chambre. Bon, je pensais que c'était un tout petit peu plus grand. Quoique là, il y a quand même des étagères, on va pouvoir mettre des semis, hein. Donc bon, bah je vais pouvoir enlever mon armoire et puis éviter de l'abîmer avec l'eau. Et puis tout, quoi, voilà, enfin un truc exprès. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite étagère. Donc du coup, je vais pas mettre cette vidéo tout de suite, je vais attendre les plaques à semis, comme ça voilà, ça fera une vidéo exprès pour ce que je viens de recevoir. Et puis voilà, je vais pas mettre tout de suite cette vidéo, je vais attendre demain ou après-demain le temps de recevoir les plaquettes, les plaques, enfin les 7 mini-serres chauffées. Voilà, je vais faire toute une vidéo comme ça. Voilà, bon, je vais pas, voilà, c'est bon. Bon bah allez, on se retrouve dans 2 jours dans 2 jours ou demain pour les plaques Casmi. Bonjour à tous les amis. Donc alors bon bah là on est jeudi 21 février et je viens de recevoir les mini-serres chauffantes. Donc voilà, donc je les ai pas reçus mercredi, je les ai reçus jeudi, hein. Je viens juste de les recevoir et il est 10h22. Voilà, donc, et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les vidéos ensemble avec l'installation de la mini-serre et puis en même temps des serres chauffantes comme ça, pour vous montrer en même temps comme ça, et c'est tout ce que j'ai acheté pour pas faire 50 000 vidéos. Voilà, donc bon bah je vais déballer ça tranquillement et tout mettre en place et puis après bon bah je vous remontre ça. Je voulais juste vous montrer, voilà, la petite serre. Voilà, juste en dessous le Velux, hein. Donc après, bon bah moi j'y ferme comme ça permet d'avoir un petit peu plus chaud. Donc là, je sais pas si on peut voir que les aubergines sont bien levées, hein.
Voilà, les tomates, alors ils reprennent bien, il y en a juste trois que j'ai vus qui sont complètement affaiblis, donc je pense qu'ils vont mourir. Alors je pense que ça c'est moi, parce qu'il y en a déjà une, tout de suite après le repiquage, elle était fichue, parce que j'ai dû tordre, enfin j'ai cassé j'ai cassé bah, la tige, j'ai cassé la tige, alors du coup bah, elle était morte, donc ça voilà, faut faire super attention. Alors après pour la deuxième barquette, il y en a, tout va très bien, parce que j'ai fait vraiment très attention, hein. Mais la première barquette, c'est vrai que bon, ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas repiqué, enfin depuis l'année dernière quoi. Et du coup on a vite fait d'oublier, puis c'est tellement fragile. Donc là, je crois qu'il y en a deux trois qui sont complètement fichus, et je pense que c'est à cause de ça, ou même vous savez quand on plante dans la terre, on a vite fait voilà, bon, c'est pas grave, c'est que trois, c'est des graines récupérées, c'est pas grave, voilà. Même, bon, voilà. Donc, bon, bah, je déballe ça, puis je vous remontre. Donc, alors, les amis, voici mes 11 serres, mes 11 petites serres chauffantes, un mini serre chauffante. Voilà, hein. Donc, j'ai pris un lot de 7 et un lot de 4, hein. Donc, 7 et 4, 11. Ça me fait, il va tomber. Ça me fait bah, 11 mini-serres. Alors, je pensais que les serres, elles étaient un tout petit peu plus grosses que ça, mais en fait, c'est excellent. Ce sont vraiment des mini-serres, quoi. Ah, voilà. Hein. Attendez, hop, on va bien mettre ça. Voilà, ce sont franchement des mini-serres et en fait, je pensais spécialement même, ça va nous faire en quelque sorte économiser du terreau et parce qu'on peut mettre un bon nombre, par exemple, je pensais aux tomates. Je dis les tomates, on va pouvoir mettre un peu bah, du terreau et comme ça, plusieurs variétés, on va en mettre beaucoup moins, comme ça on va être beaucoup moins attiré à se dire bon tiens, voilà, faut peut-être que j'en mette un petit peu plus. Non, au moins, hop, on se dit une variété dans tel mini-serre et hop, voilà, on va pas en mettre... étant donné qu'on a envie de tous se semer le plus clair possible, je pense que c'est bien. C'est vraiment super. Bah après, reste à voir pour l'utilisation. Mais voilà. Donc Patrick m'a dit que je serais pas déçu. Bah pour l'instant je suis pas du tout déçu. Donc après bon bah voilà, je pense que les prochains Smiths ça va être les Smith poireaux. Donc je pense que je vais les faire ici. Parce que l'année dernière j'ai pas réussi à faire mes Smith poireaux. Hein, parce que je pense que justement bah ça. Enfin je sais pas pourquoi en fait. Ça n'a pas marché. Mais donc là je vais essayer d'en faire avec ces mini serres là très prochainement. Voilà. Donc les amis, la vidéo se termine ici. Hein. Donc c'est une vidéo, bon bah comme vous avez pu voir spécialement pour la mini-serre jardin et les 11 mini-serres. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais acheté. Autrement, le petit semoir que j'avais acheté, je vous l'ai montré. Et aussi, oui, je me suis racheté oui, des pommes de terre. Donc ça, je vous montrerai quand je les planterai. Mais c'est à la floraison du lilas qu'on plante les pommes de terre, comme bah, ceux qui regardent les vidéos de Philippe, hein, ils ont pu le dire. Comme il disait, les anciens disent ça, puis mon grand-père me le dit tout le temps, à la floraison du lilas, on plante les pommes de terre. Et ça, c'est pour ça, ça m'a fait rigoler, parce que c'est ce que mon grand-père me dit tout le temps. Enfin, tout le temps à chaque fois qu'on fait les patates, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous les montrerai à ce moment-là. Je ferai une vidéo spéciale. Donc j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai pris que 50 plants. Et l'année dernière, j'en ai pris 100 plants, mais c'était beaucoup trop. Et je les avais pas du tout réussi. Donc je préfère en prendre 50 et bien les réussir qu'en prendre beaucoup trop et puis tout perdre, quoi. Donc voilà. Bon bah les amis, on se quitte ici. Bah prochaine vidéo, je pense que ça va être le repiquage des aubergines. Oui, des aubergines, oui, c'est bien ça. Donc voilà. Bon, bah allez, à plus.